Quand je pense à mon passé et tout ce que j'ai traversé, je mets genoux à terre pour rendre gloire à Dieu. Quand je pense à mon passé et tout ce que j'ai traversé, je mets genoux à terre pour rendre gloire à Dieu. Il y en a qui ont dit je ne peux pas, il y en a qui ont douté de moi, mais tout ça parce que je n'avais rien. Car en vérité mes amis, moi je viens de loin. Le pétrole du village est devenu kérosène. Ma vie est une bénédiction. Un enfant de Dieu ne peut jamais échouer. Moi, ma vie est une bénédiction. Un enfant de Dieu ne peut jamais échouer. Saga Junior. Yo lélé oh, ma vie a changé oh. Yo lélé, aujourd'hui j'ai triomphé oh. Yo lélé oh, ma vie a changé oh. Yo lélé, aujourd'hui j'ai triomphé oh. Autre Mathieu Vignon. Gouverneur Chalaruna, Christian Obrouditier, capitaine Serretier. J'étais dans l'obscurité, on m'a refusé une ampoule. Aujourd'hui, grâce à Dieu, je vis parmi les étoiles. Toujours chez les grands, jamais cité chez les petits. Non, non, c'est pas une prétention, ma vie est une bénédiction. Kiki Benzeni, ta vie a changé, oh. Yo lélé, oh. Aujourd'hui tu as triomphé. Directrice de Timmy Design Africa, honorables invités en vos titres, rang, grade et qualité, le grand frère Guy Dakwa, merci, merci et merci pour ce que vous avez fait ici. Mais avant d'aller plus loin, je voudrais présenter les excuses du maire Abi Raoul, maire de la commune de Barbarie, premier magistrat de la commune, qui est absent du pays. Et dès que le cabinet du maire a été informé de cette cérémonie, ils ont dépêché le maire adjoint, Kessan Guillaume, et moi-même, député suppléant, pour venir le représenter. Donc, le maire Abi Raoul connaît bien la maison, c'est un ami de la famille, il est très lié à notre grande sœur fondatrice de Timmy Design, parce qu'ils étaient à l'école ensemble. Donc, il est très connu, il connaît bien la maison. Et en son nom, nous voudrons vraiment présenter ses excuses. Nous voudrons aussi dire les félicitations. Les félicitations à notre très chère sœur, la présidente directrice générale de Timmy Design Africa, pour ce que vous êtes en train de faire ici. C'est vraiment très symbolique. Au nom du conseil municipal et du maire Abi Raoul, nous allons mettre à disposition de Timmy Design Africa un don de 250 000 francs en termes d'examens médicaux et bilans de santé pour tout le personnel. Et car en vérité, mes amis, moi je viens de loin. Le pétrole du village est devenu kérosène. Nuage noir. Yo lélé oh, ma vie a changé oh. Yo lélé, aujourd'hui j'ai triomphé oh. Yo lélé oh, ma vie a changé oh. Yo lélé, aujourd'hui j'ai triomphé oh. Capitaine Bamoussa Bamba, Ambi voiture, Kenzo Cash Money, Ibete Lausanne, Steven Saint-Éloi, Moses de Paname. Et pourquoi si un Bobo est devenu grand joueur, Camara Line, c'est parce qu'il a bataillé. Si par la foi l'on peut déplacer des montagnes, c'est que par certaines fois tu peux effacer tes souffrances. Samuel Eto'o, avant des nouvelles, est devenu grand patron. Umbo, c'est parce qu'il a bataillé. Si par la foi l'on peut déplacer des montagnes, c'est que par cette même fois tu peux effacer tes souffrances. Patrick Malo. Yo lélé oh, ma vie a changé oh. Yo lélé, aujourd'hui j'ai triomphé oh. L'ensemble Yo lélé oh, tu joues la merveille oh. Je suis enseignant de profession à Sini Mafia et je suis venu pour rendre visite à la famille Antibo et mes soeurs demandé une invitation pour que j'arrive et découvrir un peu son entreprise dont elle m'avait parlé depuis longtemps. Il faut dire que
Dieu merci, je suis arrivé. C'est papa qui devait être là, mais compte tenu de son programme très chargé, il a demandé à ce que je puisse le représenter. Et lui, c'est le vieux, c'est le chef Thébo Aliko, et le président régional des chefs traditionnels du Côte d'Ivoire. Il est en même temps membre du directoire de la Chambre des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire, dont le siège est à Yamoussoukro. À notre arrivée ici, je pense que c'est la culture qui est en train de prendre en vol. Parce que lorsqu'on rentre, on voit un peu d'abord l'aspect historique des objets que nous voyons. Ensuite, on a un volet culturel. Cela révèle de la valeur, de l'importance que nos sœurs ont pour la culture. Et je pense que nous avons vu un peu les t-shirts. C'est vrai que ce sont les t-shirts, on sent qu'il y a un travail qui a été fait sur ces t-shirts et c'est beaucoup impressionnant. Je pense que ce lieu va attirer plein d'hommes de la culture. Je pense que, j'espère que dans vos perspectives, vous allez inviter les hommes de la culture pour découvrir ce coin. C'est vrai que c'est l'inauguration, mais la toute première impression est satisfaisante. Elle est satisfaisante et je pense que c'est ce genre d'édifice que la Côte d'Ivoire en a besoin pour matérialiser, pour conserver nos valeurs culturelles et traditionnelles. La collection des dignitaires. Cette collection sort un peu de ce que nous voyons d'habitude. Parce qu'ici, il y a un amalgame de ce qui est fait, c'est-à-dire ce qui est fabriqué, et ensuite on ajoute un autre support. Ça, c'est une créativité qui a salué. Madame la PDG, je pense que tout début d'une œuvre humaine est entaché de difficultés. Je sais que c'est avec difficulté, elle a bravé des difficultés, elle a marché sur des épines, mais aujourd'hui, quand on voit un peu l'inauguration, elle a oublié un peu les moments difficiles qu'il a traversés jusqu'à aujourd'hui. Donc je voulais réellement, sincèrement l'encourager et lui dire que qui veut voyager loin, maintenant il s'aventure. Et ce genre d'édifice, ce genre de découverte, ça peut être un lieu d'exploration pour tout le monde. Donc nous invitons la population à venir non seulement découvrir ce lieu, mais à s'imprégner de la nécessité. Pourquoi ce lieu? Pourquoi cette maison? Et qu'est-ce que ça peut apporter à la jeunesse? Qu'est-ce que ça peut apporter à la population? J'ai passé à Mapori et il y a quelque chose qui a fait se dérouler dans la vie de la population. Donc il faut venir découvrir ce lieu. Et je pense que toute œuvre humaine doit être confiée au bon Dieu. Je pense que Dieu a sa main sur cette maison, Dieu a sa main sur tous ceux qui seront ici comme travailleurs, pour que vous puissiez connaître un des sorts. Vraiment, je vous remercie. Merci bien à vous. C'est la fin de l'entretien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Responsable marketing de Timmy Design Africa. Thérèse qui reprend le flambeau avec une nouvelle collection. Nous avons noté la présence de Monsieur le maire, adjoint au maire, Monsieur Guillaume et de députés affines qui sont venus rehausser de leur présence cette cérémonie. Nous avons pu remarquer aussi que tous les invités ont fortement apprécié la nouvelle collection. Donc nous pouvons dire que cette cérémonie est une réussite. La collection dignitaire, déjà, le concept, c'est un concept qui invite au patriotisme, qui invite les gens à s'approprier nos valeurs, les valeurs culturelles, les valeurs sociétales, les valeurs de paix, d'unité. Et nous avons vu un peu les tenues, les t-shirts, les polos, avec les chemises qui vont suivre. C'est une très belle collection, de beaux t-shirts. Nous invitons tout le monde à avoir au moins un t-shirt pour les dignitaires chez lui. Africa est de retour avec de belles tenues. En plus des collections, la collection dignitaire, il y a également les robes de mariée qui sont toujours là, qui font partie du patrimoine même, de la richesse même de Timmy Design. Donc aujourd'hui, Timmy Design, les polos, les chemises, les t-shirts, chaque Ivoirien doit avoir son t-shirt Timmy, son t-shirt, comment on appelle, dignitaire. Donc c'est important, ce sont des valeurs d'amour que nous voulons partager. Donc chacun est obligé
d'avoir au moins un polo Team Design chez lui. Voici notre modèle. Ok. Merci Nous bien, monsieur. souhaitons bonne chance à cette collection, bonne chance à Team Design et que Dieu veille sur nous tous. Bonsoir madame. Bonsoir monsieur Léon. Ok. Moi c'est monsieur Léon Bar, journaliste. Ok. On a quelques questions pour vous. D'accord. Suite à votre inauguration, votre gala. Ok. D'abord, nous aimerions que vous vous présentez. D'accord. Bonsoir à la Côte d'Ivoire, à l'Afrique, au monde entier. Je suis mademoiselle Dakwa Marie-Thérèse, PDG de Team Design Africa. Voilà. Ok. Team Design Africa est né depuis quand? Team Design Africa est né aujourd'hui. Aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, c'est un peu l'inauguration officielle. C'est ça. Mais Team Design, d'où provient Team Design Africa, est né il y a 23 ans. Et je pense que c'est une continuité et une vision de perfection aussi dans ce qu'on apporte aussi, comme prestation à la Côte d'Ivoire, à l'Afrique et au monde entier. C'est ça. Ouais. Ok. Nous avons pu voir une de vos collections, Oui. collection dignitaire, Oui, comme vous oui. l'appelez. On peut savoir, qu'est-ce qui vous inspire à appeler cette collection dignitaire? Je pense que j'ai été inspirée tout d'abord par l'abidjanaise. Et une fois à 3 h du matin, je lisais, j'ai repris l'abidjanaise et je me suis rendu compte que si on avait des problèmes en Côte d'Ivoire, si on avait aussi ce problème identitaire en Côte d'Ivoire, c'est parce que la Côte d'Ivoire a renié ses origines, la Côte d'Ivoire a renié ses valeurs et tout ce qui se constituait le symbole de honorable en Côte d'Ivoire. Voilà, tout ce qu'on avait de grand, toutes les valeurs qui étaient la paix prônée par nos parents, la fraternité, c'est des choses qui ont été mises à part, mises à l'écart par la nouvelle génération que nous sommes, ou nos petits frères aussi. Et j'ai tenu à faire une collection pour éveiller les consciences, rappeler aux Ivoiriens quelle est l'origine de leur dignité, à savoir être d'abord humain et ivoirien, et rappeler qu'on a un héritage qu'on bafoue régulièrement. Cet héritage, cette vision de paix que nous a transmis le président Félix Houphouët-Boigny. J'ai choisi cette date du 18 octobre pour Team Design Africa afin de rendre hommage à cet artisan de paix et éveiller les consciences, parce que la paix n'est pas un vain mot, c'est un comportement. Cette collection est pour les Ivoiriens, pour les Africains et surtout pour la paix dans notre pays, avec les pays voisins, et transmettre ce message très fort que représente la paix pour la Côte d'Ivoire et le monde entier. Voilà. Ok. La paix, ce n'est pas un vain mot, c'est un comportement. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire du président Félix Houphouët-Boigny. Je rends hommage au père de la nation, je rends hommage à la mère de la nation parallèlement, vu que le père n'est plus vivant. Et je souhaiterais, je ne sais pas comment dire, donner un message fort à nos grands frères politiciens, à nos grands frères qui sont, nos frères qui sont partout. Il faut qu'on œuvre pour la paix, pas seulement de manière artificielle, mais qu'on épouse un nouvel état d'esprit. J'appelle la Côte d'Ivoire à avoir un nouvel état d'esprit, une nouvelle conscience et savoir qu'on est des ambassadeurs de la paix dans le monde entier. On a la plus grande basilique du monde. Le monde entier nous regarde. On a un prix Nobel de recherche pour la paix. Le monde entier nous regarde et des artisans de paix qui a un père qui a prôné la paix. On passe notre temps à faire la guerre. On va bientôt aux élections. Si on continue comme ça, c'est dangereux. Il y a quelqu'un qui a souffert, il y a eu des armes qui se sont sacrifiées pour nous donner ce beau pays. Et on a eu un père fondateur qui s'est battu. Franchement, notre héritage, il ne fallait pas qu'on le bafoue. J'appelle tout le monde à regagner en dignité. D'où la collection des dignitaires. La dignité, la fierté d'un Ivoirien. Ce qu'on est réellement, notre valeur. On peut montrer plus que ça, on peut faire plus que ça. Le père déjà de la nation a déjà mis un phare pour que l'humanité puisse nous regarder. On a de grands talents, on a les grands frères Drogba, on a les frères Magic System qui sont des ambassadeurs, le grand frère Alpha Blondy, mais nous qui sommes la nouvelle génération, qu'est-ce qu'on fait? Je pense que chacun de nous devrait se poser la question, à savoir, ai-je fait bien fait pour mon pays ce que je dois? Pour ma part, en toute humilité,
C'est tout ce que je peux apporter à la Côte d'Ivoire. Je pense qu'il y a d'autres qui peuvent faire mieux. J'appelle les Ivoiriens à regagner en dignité. Tout le monde devrait avoir son vêtement dignitaire parce qu'on doit se respecter. Merci. Merci bien, madame. Mais qui a multiplié le pain avec Saïda? Mais qui a guéri le fils d'un officier du roi? Un jour de sabbat qui a opéré un miracle. À Capernaum qui a guéri le démoniaque. À Génézareth qui a marché sur l'ordinateur. Mais qui a guéri la peine de fer? Mais qui a guéri les sous-soumis? Mais qui a aussi la terre?